J'ai un putain de cratère volcanique sur le pif, mon pote, c'est chaud. À part ce magnifique cratère volcanique sur mon nez, on a eu SmackDown. Les amis, ce soir, SmackDown sur la Fox, comme d'habitude, 3e SmackDown sur la Fox. Vendredi prochain, ça fera un mois déjà que SmackDown est sur la Fox. On fait ça encore 12 fois, les potes, et ça fait un an. Et c'est là où on peut se dire, putain de merde, qu'est-ce que le temps passe vite. Sans déconner. Et SmackDown ce soir, n'hésitez pas à donner votre avis. Comme d'habitude, l'avis des abonnés, c'est toujours le plus important sur la chaîne pour qu'on puisse débattre, pour qu'on puisse parler. Je m'excuse tout d'abord parce que j'ai pas pu répondre aux commentaires de la review d'Euro. Les amis, j'avais pas eu énormément de temps pour m'occuper de ça parce que il y a une vidéo qui va arriver cette semaine normalement. Et voilà, je pense que ça va vous faire plaisir. C'est un grand accomplissement pour moi et tout ça c'est également grâce à vous, les amis. Mais j'en parlerai dans la vidéo en question. Si elle sort, bien évidemment, car rien n'est sûr, mais en tout cas, si elle sort, sachez une chose, c'est que c'est simplement grâce à vous. Mais voilà, il peut... Si je vous dis qu'une superstar de la WWE va passer sur la chaîne W Live France, est-ce que vous me croyez? Est-ce que vous me croyez? Je dis ça, je dis rien. Et encore une fois, tout ça c'est grâce à vous, mais on verra bien. J'en dis pas plus. Mettez la notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Donc on a eu SmackDown, les amis. Donc 3e SmackDown sur la Fox. N'hésitez pas à me donner votre avis comme d'habitude. Avant de commencer également, on va parler de quelque chose. Voilà, un moment... Faut peut-être arrêter de déconner. Faut peut-être arrêter de déconner 2 minutes. Je reçois un commentaire sur ma review d'Euro. Tu vois, je mets... Seth Rollins met le feu avec Seth Rollins qui met le feu au studio de Bray Wyatt, au studio de la Firefly Funhouse. Le show a été vide et nul à chier. Qu'est-ce que vous voulez que je mette d'autre en titre? Je vais dans les commentaires, je lis donc les commentaires, parce que les commentaires peut-être que des fois je les réponds pas, mais je les lis, bien évidemment. Et il y a un abonné, enfin qui n'est plus abonné du coup, et qui ne m'a pas répondu à mon dernier commentaire, c'est que sans doute j'avais raison, qui me dit: mec, je trouve ça désagréable que tu spoil notre show toutes les semaines dans les titres. Ok. Depuis que je suis abonné à toi, j'ai plus aucun effet de surprise. De plus, soi-disant, t'as rien à dire, mais tu fais rien d'autre de te plaindre toutes les semaines. En plein milieu d'une rivalité, tu donnes des avis sans queue ni tête. Bref, je regarde la WWE depuis que j'ai 11 ans, et j'en ai 25. Je suis ce que j'appelle un vrai fan. Personnellement, tu me gâches mes shows. Merci, je me désabonne. Merci à toi de t'être désabonné. Et est-ce que tu as lâché un petit dislike? Oui, tu as lâché un petit dislike. Merci à toi. Ça me fait augmenter dans les flux. Merci mon pote, t'es là. Il y a des mecs comme ça. C'est juste incroyable d'avoir un taux de débilité aussi extrême. Tu vois? C'est-à-dire que je lui ai répondu au gars. Donc c'est exactement ce que je vais vous dire maintenant. Si vous n'avez pas regardé un show et que vous voulez pas être spoilé, qu'est-ce que vous faites? Enfin moi, qu'est-ce que je fais? Alors ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, mais je l'ai fait pour WrestleMania 34. Je me souviens. J'avais désactivé toutes mes notifications Twitter. J'avais désactivé toutes mes notifications Instagram, toutes mes notifications Insta et toutes mes notifications YouTube. Pour ne pas être spoilé et regarder le show dans la plus grande surprise des manières, tu vois. Mais il y a des gens, des débiles mentaux, qui se disent, bon, Yaro, il est 18h, j'ai toujours pas regardé, mais bon, allez, je vais me balader sur YouTube, machin. Bah forcément, moi, assidu, et voilà, vif et rapide comme je suis, tu vois, c'est-à-dire que là, il est quelle heure? Il est 10h14, mon pote, on est là, on est posé pour parler de Raw, tu vois. Je sais pas à quelle heure va sortir la vidéo, mais bon, bref. On est là pour parler SmackDown, pardon. Mais t'as des gens complètement abrutis qui viennent justement ce même jour pour aller sur YouTube, et tu sais que je vais faire ma vidéo. Donc... pourquoi est-ce que tu vas sur les réseaux sociaux en sachant que tu vas savoir que tu vas être spoilé à un moment donné? C'est incroyable quand même. Après le mec me dit oui mais j'ai activé la notification machin. Mais désactivez la notification, t'es pas obligé. Ceux qui mettent la notification, vous êtes des bons, vous êtes des vrais. Et j'espère vous cliquez sur la notification surtout pour regarder la vidéo. Je compte sur vous, attention je vous ai à l'œil. Mais si tu veux pas être spoilé ou quoi, ne mets pas la notification. Il y a quoi de compliqué là-dedans? Il y a quoi de compliqué là-dedans? On me dit que je fais rien d'autre que de me plaindre toutes les semaines. Tu me dis que tu regardes la WWE vu que t'as 11 ans et t'en as 25 actuellement. Donc t'as connu, ça fait combien de temps? Ça fait 25, 11. Ça fait, attends, je suis pas bon en maths, mais en gros ça fait 1,
11, 12, 13... Ça fait 14 ans par là, 13-14 ans, que tu regardes la VE. Tu vas pas me dire que les shows que tu regardes actuellement sont de la même qualité que les shows que tu regardais il y a 12 ans, 12-13 ans. Tu peux pas me dire ça, c'est impossible, mec. Même moi, je regarde la VE depuis 2009, donc depuis que j'ai 7 ans. J'en ai 17 aujourd'hui, ça fait 10 ans. Ouais, j'avoue, ça fait 10 ans, même si j'ai fait une petite pause de 2 ans à un moment donné. Et je veux dire, les shows que je regardais en 2009-2010, c'était les meilleurs shows que j'ai vus de ma vie. Et quand je regarde les shows de maintenant, j'ai envie de me tirer une balle à chaque fois. Parce que c'est plus la même. Vince McMahon n'a plus le contrôle de ce qu'il fait, il écoute personne, il en fait qu'à sa tête, il est têtu. Donc à un moment, c'est tout à fait normal que ça ne marche pas. Tout simplement. Et mec, écoute, voilà. Désabonne-toi, j'en ai rien à foutre. Désactive la notif, fais ce que tu veux, mets ton dislike et pars. En tout cas, voilà, on accueille d'autres personnes et des personnes intelligentes sur la chaîne W Live France. Donc ne faites pas la même erreur que lui, je tiens à le préciser quand même parce que c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Et bref, je le répète quand même, on ne sait jamais, mais n'activez pas la notification et n'allez pas sur les réseaux sociaux si vous voulez pas être spoilé. Moi, ce matin, je voulais regarder SmackDown tranquillement, avoir un petit effet de surprise et tout. J'ai pas pris mon téléphone et j'étais sur Twitter directement en sachant que tous les mecs le regardent en live quasiment maintenant. Vu que maintenant c'est vendredi, c'est le week-end. Je crois même que c'est les vacances scolaires en plus pour vous, bande d'enfoirés. Non, je rigole, mais ouais, tout ça pour vous dire que voilà, c'est déplorable de voir des choses comme ça. C'est comme si tu voulais voir un match de foot et que t'avais pas regardé le match, machin, et que bah t'es allé sur les réseaux sociaux le lendemain et que t'es allé sur Google et que tu tapais résultat du match, tu vois, c'est exactement la même chose. Enfin bref, si vous voulez cet effet de surprise, n'allez pas. N'allez pas tout simplement et regardez la vidéo après avoir regardé le show. Tout simplement, je vois pas ce qu'il y a de compliqué là-dedans. Mais bref, on va pas s'éterniser sur un mec qui n'en vaut pas la peine, les amis. Tout ce qui en vaut la peine, c'est vous. Toi qui es derrière ton écran, mon pote, parce que c'est toi qui fais avancer la chaîne. Et c'est grâce à toi si aujourd'hui la chaîne W Live France en est là et que je peux parler catch avec toi, avec vous, avec toute la communauté qu'on est, donc la communauté W Live France, les amis. Merci du fond du cœur. Qu'est-ce que vous avez pensé du show de SmackDown de ce soir? Pour moi, je trouvais que c'est un épisode assez potable ce soir. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu des mauvaises choses également. On va en parler, mais ce que j'aime bien, c'est qu'ils construisent actuellement les rivalités, les storylines. On a Crown Jewel dans 1 semaine et demie, donc là, on est samedi actuellement. C'est pas samedi prochain, mais c'est le jeudi dans la semaine prochaine. Donc enfin, pas dans la semaine prochaine, mais dans la deuxième semaine du coup, parce que là on a SmackDown. Enfin, on a samedi prochain. Et c'est pas le samedi encore d'après, c'est le jeudi juste avant le samedi d'après. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. En gros, c'est le 31 octobre, tu vois, c'est dans une semaine et demie. En gros, c'est dans une semaine et demie pour faire simple. Et du coup, ils mettent les storylines en place, c'est cool. On va regarder la carte 2 secondes de Crown Jewel. Alors, je l'ai préparé juste avant quand même. Il y aura pas de match féminin. Bon, vous savez très bien ce que j'en pense. Je vais pas commencer à critiquer, mais il y aura pas de match féminin. Mais ce qui est cool quand même, c'est qu'ils ont commencé à construire les storylines pour le titre par équipe féminin de SmackDown ce soir. J'en parlerai un petit peu juste après. Enfin non, j'en parlerai maintenant. Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'en parler juste après? On va pas faire les choses dans l'ordre, on va faire les choses dans le désordre. Effectivement, on a Bayley qui arrive dans son nouveau rôle de heel. Actuellement, Bayley qui est assez crédible. En réalité, en heel, j'aurais pensé que ça aurait été pire. Quand elle a fait son entrée, par contre, je sais pas, ça manquait de charisme, on va dire. Par contre, quand il a fait sa promo au Miss TV avec Sasha Banks et tout, honnêtement, c'était clean. Honnêtement, c'était clean, c'était propre, donc bravo Bayley, tu vois. J'aurais pas cru. Maintenant, quand on regarde, on voit justement qu'elle fait donc son petit segment avec le Miz, au Miss TV, etc. On a Nikki Cross qui arrive, on a Dana Brooke qui arrive, on a Sonya Deville, Mandy Rose qui arrive, et on a Lacey Evans qui arrive également, donc ça fait 6 superstars. On a du coup un 6-pack challenge pour savoir qui allait affronter Bayley. Alors c'est pour le prochain SmackDown ou est-ce que c'est pour le prochain pay-per-view? C'est une bonne question. Si c'est pour le prochain SmackDown, c'est dommage parce que ça fait un peu rapide et ça nique un peu le truc parce que je pense pas que Bayley va perdre le titre tout de suite. Par contre, si c'est pour le prochain pay-per-view, c'est intéressant parce que ils nous construisent cette storyline, ils nous la construisent bien avant, ils ont au moins, je pense, un mois. Quand est-ce que c'est le prochain pay-per-view? Ça doit être Survivor Series, le prochain pay-per-view, je pense. Qu'on est en octobre, on va être en novembre. Ouais, c'est généralement vers mi-novembre, Survivor Series. Donc je pense qu'on aura... Non, parce que Survivor Series, c'est souvent Raw contre SmackDown. Donc s'ils ont mis ça, soit on a un pay-per-view avant Survivor Series, soit c'est pour le SmackDown la semaine prochaine. Je sais pas, mais en gros... Si c'est pour le SmackDown la semaine prochaine, c'est dommage parce que c'est trop rapide et ça nique un peu le résultat. Je suis sûr à 100% que Bayley va conserver. Et deuxièmement, si par contre ils l'ont fait
pour un prochain pay-per-view qui n'est pas Survivor Series. Je suis désolé, j'ai pas la date maintenant, j'ai pas les dates, j'ai pas la liste de tous les pay-per-views de l'année tellement ça change à chaque fois. C'est bien parce qu'ils ont du temps, ils ont au moins 2-3 semaines, 3 semaines et demie pour construire les storylines. Et ça c'est une bonne chose pour construire la storyline pour les titres. Et c'est une bonne chose parce que Nikki Cross Bayley, honnêtement, ça peut donner quelque chose de bien. Bayley est la première Grand Slam Champion, donc elle a gagné le titre par équipe féminin, le titre féminin de la NXT, le titre féminin de Raw et le titre féminin de SmackDown. Donc voilà, honnêtement c'est propre, c'est clean. Pour Bayley, on va pas se mentir. Donc voilà, honnêtement c'est quelque chose d'assez intéressant. Maintenant, donc ça j'ai plutôt bien aimé cette fameuse construction. Je sais pas... Parce que je commence à avoir une vomir en pleine vidéo là. C'est... Wow. Je sais pas ce que j'ai là. Bref. On va continuer, rien ne m'arrête. Ouh. Je sais pas pourquoi je me tape le torse alors qu'en vrai je le fais jamais quand je suis malade, mais... Ouh. On reprend un peu les esprits, j'ai pas d'eau, tu vois, je peux boire du déo, mais à mon avis je crève sur place. Non, je n'ai rien sur moi. Bon, on va faire sans. On va faire sans. Alors on a eu un match entre Roman Reigns et Shinsuke Nakamura ce soir pour ouvrir le show. Bon opener, bon match. Voilà, entre Shinsuke Nakamura et Roman Reigns. C'était pour le championnat intercontinental. Je pensais que Roman Reigns allait gagner, honnêtement. Mais finalement non. On a King Corbin, Baron Corbin, appelez-le comme vous voulez, qui arrivait avec son sceptre de... c'est son sceptre, hein, ça s'appelle, hein, il me semble. Oui voilà, c'est ça, le sceptre de Baron Corbin, de King Corbin. Le roi Corbin, qui a frappé donc Roman Reigns dans le dos. Donc là, il n'y a rien eu de spécial, on a juste eu Daniel Bryan qui est arrivé, et j'en parlerai après, mais à la fin du show, on a eu justement Daniel Bryan et Roman Reigns, c'est le main event du show. On a eu Daniel Bryan et Roman Reigns contre Shinsuke Nakamura et King Corbin, d'accord? Et honnêtement, Roman Reigns et Daniel Bryan, je sais pas, ils ont une alchimie, ils ont un truc, j'adore cette équipe. Honnêtement, j'adore cette équipe, et j'aimerais avoir un match entre les Revival et Daniel Bryan et Roman Reigns pour les sous féminins de SmackDown. Personnellement, même si après vous allez me dire oui mais Mathieu, Roman Reigns, Daniel Bryan c'est plus des main eventers, c'est des gens qui doivent jouer les championnats du monde, etc. Oui c'est vrai, mais en réalité ça ferait pas de mal. Quand Roman Reigns on nous l'a poussé à la gueule pendant des années, pendant 3-4 ans, des semaines, semaine après semaine après semaine, qu'on en a fait une overdose, voilà, là ils l'ont mis, depuis qu'il a été de retour de blessure après WrestleMania 35, enfin pendant WrestleMania 35 justement, ou juste avant, non de retour de sa leucémie, pardon, plutôt c'était pas une blessure, c'était sa leucémie, excusez-moi, ça fait bientôt un an la leucémie de Roman Reigns également, le temps passe vite, c'est incroyable, et merde, ce que je voulais vous dire. Oui voilà, même si Roman Reigns depuis qu'il a eu sa leucémie, il est beaucoup moins pushé, Daniel Bryan, depuis qu'il a perdu le titre également, on le voit limite plus quasiment. Voilà, ça serait intéressant de quand même voir par exemple les deux dans la mid-card avec les titres par équipe de SmackDown en affrontant le New Day, etc. Ça peut nous donner vraiment de très bons matchs. En réalité, actuellement c'est Otis et Tucker qui font un magnifique taf du côté de la division par équipe de SmackDown. Qu'est-ce que les mecs sont excellents. Surtout Otis, le mec est juste excellent. Sans déconner, il est énorme. Sans mauvais jeu de mots, tu vois, il est énorme, je veux dire, il est drôle, tu vois, il est énorme, voilà, vous m'avez compris, tu vois, et il est énorme, il est drôle également, et son personnage est cool, en réalité, il va bien avec le New Day, c'est-à-dire que le mec qui arrive ce soir, il arrive avec un bol de lait, il y a Tucker qui met, je sais pas, du cacao à moitié, je sais pas trop ce que c'est dans le lait, il mélange avec un fouet, il est en train de tout boire, il en a partout sur la gueule, enfin, voilà, quand le mec est dans le ring, il amuse la foule, clairement, et les caméramans, ils aiment bien faire ça, tu vois, c'est-à-dire qu'on a Otis qui fait ses trucs chelous dans le ring avec son ventre et tout, et t'as tout le temps les caméras qui vont sur le public, qui sont morts de rire. Et c'est vrai que c'est le seul moment où je me marre, tu vois, dans le show. Vraiment, je rigole et j'ai un beau sourire, tu vois. Donc le mec est excellent. Jusque là, voilà, on a toute cette construction avec Shorty Gable, Curtis Axel, qui a eu un match avec Shorty Gable et Curtis Axel. Shorty Gable, il me semble qu'il intègre le match à Crown Jewel dans l'équipe de Hulk Hogan. Je veux pas dire conneries. Oui, c'est ça. Il sera dans l'équipe de Hulk Hogan, dans toutes les équipes. Donc là, je regarde. Pour Crown Jewel, l'équipe de Hulk Hogan étant complète et l'équipe de Ric Flair, il manque une superstar. Actuellement, quelle est l'équipe qui a le plus de gueule, honnêtement? Les deux équipes ont de la gueule quand même, mais pour l'instant, c'est celle de Ric Flair quand même. J'ai hâte de voir qui sera la dernière superstar, mais l'équipe de Ric Flair a quand même de la gueule. Parce que du côté de l'équipe de Hogan, on a Reigns, Rusev, Ricochet, Gable et Ali. Et du côté de Ric Flair, on a quand même Randy Orton, King Corbin, Bobby Lashley et Nakamura. Donc, Orton, Corbin... Voilà, c'est pas mal, honnêtement. Lashley, je sais pas ce qu'il fait, il doit sans doute être Lana, il doit sans doute être avec Lana à Las Vegas, là. Et on a Nakamura, qui, bon, Nakamura a été détruit, mais n'empêche que c'était avant.
C'était pas n'importe quoi, tu vois. Donc honnêtement, pour moi, l'équipe de Ric Flair me donne plus envie que l'équipe de Hogan actuellement. Après, c'est mon avis personnel, bien évidemment. Mais j'ai hâte de voir qui sera la dernière superstar, honnêtement. Mais bref, du coup, Shorty Gable intègre cette équipe pour Crown Jewel. On va voir ce qui va se passer et quel spot il aura du côté de Crown Jewel. Il a gagné son match face à Curtis Axel, ok. On a le New Day et The Heavy Machinery contre Dolph Ziggler et les Royal. Donc on a eu Big Xavier Woods et Otis Tucker contre Scott Dawson et Dash Wilder et Dolph Ziggler et Robert Roode qui sont à SmackDown maintenant. C'est vrai que c'est la fin de la Wild Card. La Wild Card s'est arrêtée, la Wild Card s'est arrêtée actuellement aujourd'hui. Voilà, c'était le premier épisode sans la Wild Card Rules et ça fait du bien parce que là on est un peu plus éclairci qu'avant. Si vous voyez ce que je veux dire. Et maintenant c'est plus clair, on va dire. Et maintenant on verra plus genre des Roman Reigns à la Raw, des Seth Rollins à la SmackDown. Non, maintenant chacun reste à sa place. Et donc tant mieux. Ensuite on a eu le segment avec Bayley, comme j'en ai parlé, on le lira tout à l'heure ensemble. Je sais pas si on l'écoutera. Est-ce qu'on l'écoutera ensemble? Je sais pas si on l'écoutera, on verra. On a eu le Six Pack Challenge avec une victoire de Nikki Cross. Donc dans le match on avait Lacey Evans, Dana Brooke, Mandy Rose, Sonya Deville et Carmella. Sonya Deville que j'aime beaucoup, comme vous le savez, en son catch, etc. Je trouve elle dégage un truc, elle a un truc spécial que les autres n'ont pas, Sonya Deville, je trouve. J'ai toujours dit que cette meuf, ça serait moi, elle serait championne des femmes de SmackDown depuis longtemps. Et j'ai vu justement, alors c'était sur un site américain, je crois, je sais plus, où Becky Lynch avait dit que clairement, parce que Becky Lynch, on va pas se mentir, qu'elle a fait la meilleure année qu'elle a pu, The Man, honnêtement, et il y a un journaliste qui lui a posé la question, pour vous, quelle est la future Becky Lynch, quelle est la future The Man, celle qui pourra être encouragée par les fans et être montée au top du top. Et Becky Lynch a répondu Sonya Deville, elle a dit que Sonya Deville avait un truc que les autres n'avaient pas, et je suis totalement d'accord avec elle. Donc on verra bien pour Sonya Deville, mais en tout cas, c'était pas ce soir son heure, c'était l'heure de Nikki Cross. Maintenant, on a eu Braun Strowman contre Drew Gulak. On me dit, oui Mathieu, tu t'intéresses pas assez à la division de Top 5 Live, ce qui se passe au niveau de la division Cruiserweight, etc. Comment vous voulez que je m'intéresse une seule seconde à la division Cruiserweight quand je vois qu'un ancien champion Cruiserweight comme Drew Gulak se fait détruire par Braun Strowman en 30 secondes? Je suis intéressé, je suis censé m'investir là-dedans? Non? C'est pas possible, je peux pas m'investir là-dedans, c'est pas possible. On a Drew Gulak, le mec est champion Cruiserweight, il a été champion Cruiserweight pendant longtemps en plus, je crois. Je suis pas de près, mais le mec a été champion pendant longtemps. Le mec se fait enterrer par Braun Strowman en 30 secondes et ils veulent que je m'investisse à Top 5 Live. Faut pas s'étonner qu'on a SmackDown, on a Top 5 Live juste après et que tout le monde se casse après. Bref. Braun Strowman donc gagne le match. Et du coup après on a un main event avec Daniel Bryan, Roman Reigns, Shinsuke Nakamura et King Corbin avec une victoire de Daniel Bryan et de Roman Reigns, une équipe qui va très bien ensemble. Et c'était une édition qui était assez potable de semaine ce soir, il n'y avait rien d'exceptionnel. Ils construisent les storylines, Crown Jewel est en approche, on va voir ce que ça va donner. J'ai très peur pour Crown Jewel quand on a vu ce que c'était l'année dernière. Honnêtement j'en ai très peur, on va regarder la carte dès maintenant. Déjà on a un tag team Male Match. Je sais même pas qu'est-ce que c'est. Je sais même pas ce que c'est. Il y a 20 millions d'équipes dessus. Il y a 50 millions d'équipes dessus. Et l'équipe gagnante sera connue comme étant la meilleure au monde. Ok, donc comme si on n'en avait pas assez bouffé avec Shane McMahon. Comme étant la meilleure au monde. On a des équipes, mon pote, je sais même pas d'où ça sort. Mais bref. Je sais même pas comment les... C'est-à-dire qu'il y aura tout ça sur le ring en même temps. Putain. On aura Mansoor contre Cesaro. Bah Cesaro mon pote, bonne chance. Tu vas te faire enterrer. Mansoor c'est bien, le mec a gagné la Battle Royale c'était où? C'était au Super Showdown, tu vois, le mec on l'a pas vu depuis. Hein. Peut-être à NXT, je sais pas, mais le mec on l'a pas vu depuis au main roster. Mais le mec a gagné quand même la grosse Battle Royale en Arabie Saoudite. Donc là, honnêtement, mon petit Cesaro, tu vas te faire défoncer. Te pose même pas la question si tu vas gagner ton match ou pas. Tu vas te faire enterrer. Braun Strowman contre Tyson Fury. Brock Lesnar contre Cain Velasquez et du coup la Team Hogan contre la Team Flair. Et là du coup on aura un Seth Rollins contre Bray Wyatt dans un Falls Count Anywhere, pardon. Et il précise bien quand même que le match ne pourra pas être arrêté quelle que soit la raison. Bah oui, on nous a bien indiqué une première fois, faut pas le faire une deuxième fois. Hein, Vince McMahon, même s'il serait capable de le faire honnêtement parce que le mec n'en a rien à foutre. Bah il y a un truc qui me gêne, tu vois, c'est-à-dire qu'on a ce match là qui est annoncé et la semaine prochaine on nous a annoncé, enfin non, on nous a annoncé dans la semaine qu'il y aura un match entre Seth Rollins et The Fiend à Raw
pour le championnat universel dans un style cage match. Et quand on voit les photos, je sais pas si c'est une fuite ou quoi, ou si c'est une rumeur ou je sais pas trop, et on voit Seth Rollins qui a toujours le titre universal sur les épaules. Donc ça veut dire que Bray Wyatt va encore perdre une deuxième fois à Crown Jewel. Je préfère même pas y penser. En réalité, et déjà ces mecs-là ne devraient même pas avoir le droit d'avoir une victoire du film sous leurs yeux. En réalité, les mecs n'en ont rien à foutre. Ils sont juste là pour avoir un peu de divertissement dans leur vie, tu vois. Mais bref, chacun son point de vue. En tout cas. Mais du coup, oui, l'édition de SmackDown de ce soir était assez correcte et n'hésitez pas bien évidemment à me donner votre avis en commentaire. Il est actuellement 10h31, les amis du matin. Ça fait du bien en réalité de faire les reviews le matin honnêtement comme ça. C'est voilà, bon j'ai encore un peu le nez bouché, les yeux morts et tout, c'est normal, tu vois, c'est le réveil, tu vois ce que je veux dire. Mais ça fait du bien de plus avoir ces fameuses, voilà, ce fameux Raw et SmackDown collés où tu devais dans les 2 jours enchaîner les 2 reviews. Ça te laisse un petit moment pour respirer et c'est beaucoup plus appréciable qu'avant on avait Raw le lundi soir et SmackDown le mardi soir, tu devais te faire 2 vidéos dans les 2 jours même là, bam bam bam. Honnêtement c'était compliqué. Voilà, maintenant je vais pas dire que je me mets en retrait pour la chaîne, mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime bien faire les choses et justement par exemple vous mettre une vidéo news entre Raw et SmackDown, bah tu vois c'est pas trop mon kiff, tu vois, mais malheureusement je vais devoir le faire parce que sinon il y aura beaucoup moins d'activité sur la chaîne et c'est pas ça qu'on veut, on va pas se mentir. Mais voilà, ça pour vous dire qu'en tout cas, je n'abandonnerai pas et laissez-moi un peu de temps et on reprendra les vidéos catch show, etc. en plein milieu de semaine, etc. Je sais, ça fait 10 ans que je dis ça, mais j'ai jamais fait. Sorry, c'est ma faute. Mais voilà, donc ça pour vous dire que je vous remercie vraiment d'être sur cette review de SmackDown. Actuellement, les 2 reviews ont bien marché, honnêtement. Je suis assez content parce que les 2 dernières reviews ont bien marché, honnêtement. Du coup, voilà, merci à vous de me rejoindre. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit like avant de commencer cette vidéo. De vous abonner également à la chaîne WLife France si vous n'êtes toujours pas fait. Activez la cloche de notification également. Mettez un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du show. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Snapchat, Twitter et Instagram qui sont juste en dessous. Instagram étant le plus important, je le rappelle. Donc Mathieu, donc MATHIEU-HLLS. Voilà le Instagram qui est juste ici si ça vous intéresse. Et n'hésitez pas à aller me follow sur Instagram, c'est super important. On est à 1155 abonnés, on est posé tranquille, tu vois. Et merci à toutes les personnes qui me rejoignent sur Instagram qui est le réseau social le plus important et le réseau social où je réponds le plus, mais Snap c'est plus vraiment un truc. Les flammes, Snap tu vois, je fais les flammes avec absolument tous les abonnés. Tu vois, c'est à dire que bon, j'en ouvre pas beaucoup parce que j'ai pas trop le temps, tu vois, mais regardez le nombre de flammes que je fais. Le nombre de flammes que je fais avec les abonnés, quoi. Je fais les flammes. Si un abonné qui me demande de faire les flammes, je fais les flammes, tu vois. Et moi, il n'y a aucun problème sur ça, bien évidemment. On fera les flammes, mais on peut discuter, bien évidemment. Puis je vais même répondre à un abonné en live, tiens. Hop là, c'est fait, donc c'est Matisse1084. Si tu passes par là, salut à toi. Désolé également s'il y a du bruit en fond, etc. Je vous le rappelle, bien évidemment, c'est le week-end, il y a du monde et chez moi et tout. C'est pas comme avant où mardi, il y avait personne à la maison et j'étais tranquille et tout. Non, là, désolé s'il y a un peu de bruit derrière. Mon excuse, mais bref, on fait avec. On fait avec les moyens du bord. De toute façon, je suis pas un mec qui va faire des cuts, qui va modifier le son et tout. Tu vois, vous savez très bien que le niveau de montage sur WLife français, on s'en bat les couilles complètement. On est naturel et on le restera toujours. Et du coup voilà, donc on va commencer les résultats de SmackDown du 18 octobre, c'est parti, let's go. C'était notre direct de Indianapolis, Indiana. Donc les commentateurs étaient donc Michael Cole et Corey Graves. Donc on commence le show directement avec un match, ça fait plaisir. Roman Reigns contre Shinsuke Nakamura accompagné de Sami Zayn, c'était un match pour le championnat intercontinental comme je l'ai dit. Roman Reigns était prêt, il était ready, il enchaînait, il était bon dans le match, Superman Punch, etc. Il était en préparation pour son spear et on a donc King Corbin qui arrive avec son sceptre et qui fracasse le dos de Roman Reigns avec le sceptre, donc du coup qui cause une disqualification de Roman Reigns et du coup Nakamura est quand même toujours champion car quand une superstar se fait disqualifier, elle ne devient pas championne. Et du coup l'arbitre arrête le match et du coup voilà. Et après donc le match c'est King Corbin qui fait un Deep Six sur Roman Reigns. Mais Daniel Bryan arrive sur le ring et elle s'attaque à Corbin et à Nakamura. Et Zayn vient cependant en aide à son partenaire qui lui fait un Kinshasa. Corbin et Nakamura repartent ensemble. Shorty Gable maintenant contre Curtis Axel accompagné de Bodala. Ça fait longtemps, j'avais fait la réflexion quand j'ai regardé le jeu, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu la B-Team honnêtement. Les mecs avaient eu leur petit rôle en tant que champion par équipe de Raw, ouais, ça fait 1 an maintenant. Quand ils étaient venus à Paris, c'était eux les champions je crois. Non, c'était Bray Wyatt et Matt Hardy. Ils avaient gagné non, je sais pas où ils avaient gagné ce titre là. Mais bref, la B-Team était une bonne équipe à l'époque et ça me faisait rire de les voir, mais bref.
Maintenant, c'est plus la même histoire. Donc là, c'était Curtis Axel qui allait faire la Perfect Plex sur Shorty Gable. Mais il l'a contré et il l'a attrapé par la jambe pour le faire abandonner avec un Angle Lock. Donc victoire donc de Shorty Gable. Juste après le combat, on a Kayla Braxton qui l'a interrogé, machin, qui dit qu'il se moque de lui, machin. Alors, Shorty Gable le remercie que tous ceux qui se moquent de lui, ceux qui leur donnent la force, bref, on a l'habitude. Il dit que ce n'est pas Shorty Gable, non, c'est Shorty G. Ok. Hulk Hogan, interviewé par les commentateurs via Skype, Corey Graves interroge sur le statut de son équipe pour Crown Jewel. Hogan dit qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent être dans son équipe. Michael Cole lui demande qui rejoindra Rusev et Ricochet. Hogan dit qu'il aimerait avoir Ali et Shorty G. Il annoncera le capitaine de son équipe plus tard ce soir. Et donc ça a été Roman Reigns qui a été annoncé pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et donc dites-moi de vous également, on fera un petit, pas un petit jeu, mais on fera pendant la vidéo policy de Crown Jewel ou quoi, n'hésitez pas à me dire votre avis dès maintenant en commentaire. Est-ce que vous êtes plus Team Hogan ou Team Flair? Actuellement, ça sera intéressant de le voir. On fera un petit jeu, on verra quelle équipe gagnera surtout. Et on verra les abonnés qui gagneront. On verra les abonnés qui auront trouvé l'équipe gagnante et leur équipe préférée surtout. Maintenant, on a eu un 8-man tag team match. Avec le New Day contre Robert Roode, avec le New Day et Heavy Machinery contre Robert Roode et Dolph Ziggler et les Revival, pardon, non pas contre, du coup c'est un 8-man tag team match, bordel de merde. Donc à la fin du combat, donc c'est Otis qui porte Scott Dawson et le donne à Biggie qui fait le Midnight Hour avec donc Kofi... Ah non, Catch News, vous êtes trompés les mecs. Grosse erreur sur Catch News, si vous passez par là, Catch News, erreur, c'est avec Xavier Woods et non Kofi Kingston. Hein, je ne mytho pas. C'est ce qui a marqué. Il y a marqué qu'il fait le Midnight avec Kofi Kingston pour la victoire par tombée. Non. C'est Xavier Woods et pas Kofi Kingston. Donc maintenant on a le petit segment avec Bayley et Sasha Banks qu'on va s'écouter les amis. Je vais voir combien de temps dure-t-il. Combien de temps dure ce petit segment. On va regarder ça ensemble. Donc c'est aussi WWE, voilà, c'est là. WWE, non, qui dure 4 minutes 26. Est-ce qu'on se l'écoute? Non, on va pas se l'écouter. Parce que c'est pas qu'il y avait pas grand chose d'intéressant, mais c'est qu'en gros, il y a rien de spécial. C'était juste qu'en gros, on avait Sasha, en gros, bon, je vais vous le lire, au pire ça va être plus simple comme ça. Mais en gros, il y a eu un segment. Nick Cross est arrivé, tous les superstars sont arrivés, on a eu un match pour définir la challenge. En gros, c'était ça. Donc, faut pas non plus aller chercher plus loin. Mais en gros, si vous voulez un peu plus d'indications, je vous les donne. Je suis là pour ça, bien évidemment. Donc, le Miz est sur le ring pour son Miz TV, avec Bayley en invité. Et le Miz nous demande d'accueillir Bayley. Elle arrive accompagnée par Sasha Banks. Le Miz dit qu'il ne savait pas que Banks serait là. Banks dit que Bayley est la première Grand Slam Champion. Le Miz nous montre une vidéo sur les récents événements. Le Miz a une seule question. Pourquoi Bayley dit qu'elle n'a aucune explication, dit qu'elle ne doit aucune explication à personne? Le Miz dit qu'elle nous doit une explication. Mais qu'en est-il des enfants qui l'ont aimé? Bayley ne répond pas et Miz lui demande si elle a décidé de ne pas parler comme Brock Lesnar et Sasha Banks et elle sont Paul Heyman. Sasha Banks n'a pas l'air contente et demande au Miz quand il a été drafté. Le Miz répond que c'était pas important. Les gens l'écoutent parler. Ce qui est vrai, le Miz est un des meilleurs talkers actuellement. Même de tous les temps, je pense. C'est ce qu'elle donnait chaque semaine. Bandeau, high five et les câlins. Lorsqu'elle a perdu le titre à El Nacelle, elle avait le cœur brisé. Elle pleurait et personne n'est venu lui faire un câlin. Elle avait l'habitude de penser que la division féminine manquait d'opportunités, mais cette division est simplement paresseuse. Elle manque de passion. Bayley avait l'habitude d'essayer d'être ce qu'elle voulait qu'elle soit. C'est ça. Mais la vérité est qu'elle les a tous dépassés maintenant. On a Nikki Cross qui est arrivée et qui a dit bon en gros c'est le temps d'agir. Elle va remporter le match pour être la prochaine challengeuse. Ensuite on a Dynamo qui arrive, Lacey Evans qui arrive et Mandy Rose qui arrive. Avec Sonya Deville. Et du coup on a ce petit Six Pack Challenge, voilà j'avais trouvé le nom. Et donc en gros à la fin du combat, donc c'est Lacey Evans qui fait un Roman Ride sur Sonya Deville et Nick Cross fait un neckbreaker sur Mandy Rose pour la victoire par tombée. Victoire donc de Nikki Cross. Ensuite, du coup, avant son match contre Braun Strowman, on retrouve donc Drew Gulak sur le ring avec Braun Strowman. Et Drew Gulak prend un micro et dit que c'est son premier match à SmackDown. Alors il veut se présenter. C'est un ancien champion cruiserweight, un expert des sports de combat par excellence. Gulak veut nous montrer
345 diapositives PowerPoint sur les moyens qu'a Strowman pour gagner contre Tyson Fury à Crown Jewel. Mais Strowman l'attaque, n'en a à la foutre, il le bat en 30 secondes avec son Running Power Slam. Ok, tant mieux. Et du coup, ensuite on a eu Daniel Bryan et Roman Reigns contre Shinsuke Nakamura et King Corbin. Et donc à la fin du combat, donc c'est Shinsuke Nakamura qui rate un Kinshasa sur Daniel Bryan et Daniel Bryan qui en profite pour faire un Flying Knee pour la victoire par tombée. Alors c'est plus le Running Knee, maintenant c'est un Flying Knee apparemment. Ok, pourquoi pas. Et donc Daniel Bryan et Roman Reigns gagnent ce match et le show se termine avec une célébration donc des vainqueurs. Bon les amis, c'était tout pour votre épisode de SmackDown. J'espère qu'il vous aura plu les amis. En tout cas merci à vous d'avoir été là sur cette review de SmackDown. Je vous souhaite à tous un très bon début de week-end. Voilà, très bon début de week-end, de bons débuts de vacances pour tous ceux qui sont en vacances scolaires, pour tous ceux qui travaillent également. Je vous souhaite à tous bonne chance pour votre travail, un gros courage, bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances, bon début de week-end à tous ceux qui sont au week-end. Et voilà, moi je pense fort à vous comme d'habitude. Merci à vous d'avoir été là et je vous dis donc à la prochaine sur la chaîne WLive France. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et une très très bonne soirée. Que des bonheurs, que des bonnes choses et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye.